Les cités rivales, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 40 minutes. C'est un jeu qui voit s'affronter 2 villes, la ville de Hambourg et la ville de Altona, au XVIe siècle, donc c'est un contexte historique qui s'est produit. Donc chaque joueur va représenter ses villes et va essayer de tirer un peu son épingle du jeu pour être la ville, on va dire, la plus prospère. Il va y avoir donc une confrontation au niveau des flottes commerciales, donc des navires, des alliances avec les cités voisines, il va y avoir aussi des procès qui vont avoir lieu entre les villes. Et sinon, il va falloir essayer d'être la ville qui produit le plus de choses, de marchandises, si jamais vous arrivez en fin de partie. Je vous explique tout de suite comment ça marche. C'est un jeu donc dans lequel vous allez avoir un plateau, et il va falloir s'asseoir de part et d'autre du plateau. Donc le joueur qui joue Hambourg va s'asseoir du côté de cette piste-là, le joueur qui joue Altona va s'asseoir du côté de cette piste-là, donc joueur rouge, joueur bleu. Donc on met le plateau au centre de la table, on va mettre un petit cœur au milieu de cette piste ici, et ensuite il y a tout un tas de cartes qu'il va falloir mettre en place. Donc la première chose à faire, c'est de prendre les cartes qui sont avec un numéro au dos, numéroté de 1 à 15. Ces cartes-là, pour une première partie, on vous conseille de les laisser dans l'ordre des numéros, et de les placer en commençant par le numéro 1 ici, dans l'ordre, donc 1, 2, 3, 4, et donc sauter les emplacements orange ici, qui sont pour des cartes un peu spéciales. Donc vous mettez toutes ces cartes de 1 à 15 tout autour du plateau, et ensuite vous allez prendre le tas de cartes, on va dire de cartes un peu améliorées, ce sont ces cartes-là, vous les mélangez toutes, et vous en piochez 4 que vous allez mettre sur les emplacements que vous avez sautés, donc ceux avec un petit encart un peu orangé. Donc il y en a 4 en tout, et vous avez fait la mise en place donc des actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie. Ensuite, vous allez mettre la petite tuile ici de décompte de basse saison. Donc ça, c'est un événement qui aura lieu à chaque fois qu'on fera le tour du plateau, qu'il faudra résoudre dans l'ordre, je l'expliquerai tout à l'heure. Vous mettrez le petit jeton cloche juste avant, et vous mettrez l'encrier sur la case qui est juste en dessous. Vous allez ensuite placer les cartes navires. Donc les cartes navires, en tout, il y en a 21, je crois, dans le jeu. Vous allez toutes les mélanger, et vous allez en sélectionner 10 face cachée, que vous mélangez aussi, vous les mettez en tas à cet endroit-là, et vous en piochez 4 face visible. Les autres, vous pouvez les ranger dans la boîte, elles ne seront pas utiles. Vous allez prendre ensuite les cartes de cité. Là pareil, je crois qu'il y en a 8, vous les mélangez toutes, vous en sélectionnez que 4, que vous mettez face visible ici. Les autres, vous les mettez dans la boîte, vous en servirez pas non plus. Vous allez prendre enfin les cartes procès. Donc là pareil, il y en a un certain nombre, je crois qu'il y en a 10, vous les mélangez toutes, vous en sélectionnez 7, vous rangez les 3 dernières dans la boîte, vous les mettez en tas ici, et vous piochez les 3 premières que vous mettrez face visible ici, et vous mettrez ces petites grilles ici, graduées, avec un petit cube sur l'emplacement 0 à chaque fois. Donc ça, ce sont les cartes de procès qu'on va essayer de résoudre pendant la partie. Je crois qu'on a fait le tour du matériel. Ensuite, vous allez avoir donc une réserve avec différentes ressources. Il y a 4 ressources principales dans le jeu. Vous allez avoir le tissu en verre, vous allez avoir les tonneaux de bière, vous allez avoir les meubles et les pots, le cuir. Ça, ce sont les 4 ressources principales. Et ensuite, vous allez avoir des jetons enveloppes, des petits jetons étoiles de points de prestige, et des jetons d'usine. Donc au début de la partie, vous allez donner un petit jeton usine à chaque joueur. Vous allez déterminer le premier joueur aléatoirement, vous lui donnerez un jeton bière, le second joueur aura 2 jetons bière, et chaque joueur va pouvoir choisir une ressource de son choix parmi les 4 principales. Donc admettons, le premier joueur a choisi les meubles, et le deuxième du cuir. Donc on commence avec ce petit pool de ressources, et c'est tout pour le début de la partie. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de cité rivale va durer un certain nombre de tours, jusqu'à ce qu'il y ait une des conditions de fin de partie immédiate qui soit atteinte, ou bien que à une phase de basse saison, on ait atteint une condition de fin de partie, on va dire plus classique, auquel cas on comptera les points. Donc les conditions de victoire immédiate, c'est la première, de posséder donc 3 navires de plus que son adversaire. Donc les navires sont des cartes qu'on va pouvoir acheter pendant la partie. Dès lors qu'on en aura 3 de plus que son adversaire, on gagne tout de suite la partie. Deuxième condition de fin de partie immédiate, c'est si on remporte son 3e procès. Donc là, c'est avec les cartes ici, pareil, on va pouvoir les gagner. Dès qu'on en a 3
devant nous. Dès qu'on gagne la troisième, on gagne instantanément la partie. Dernière condition de victoire immédiate, c'est si on arrive à amener le marqueur cœur ici sur le nom de sa ville. Dans ce cas-là, on gagne aussi immédiatement la partie. Donc ça, c'est un marqueur qui va se déplacer d'un côté ou de l'autre, un principe de tir à la corde. Enfin, la dernière condition de fin de partie immédiate, c'est d'avoir les 4 cartes de cité posées devant nous. Dès qu'on arrive à avoir la 4e carte de cité posée devant nous, on gagne instantanément la partie. Sinon, il y a une condition de fin de jeu qui sera vérifiée donc à chaque fois qu'on fera la phase de basse saison. Là, il faudra que tous les navires aient été achetés. Donc si tous les navires sont achetés, c'est la fin de la partie, on compte les points. Ou bien que toutes les usines de la réserve aient été attribuées. Donc des jetons usines en tout, comme ceci, il y en a 12. S'ils ont tous été pris dans la réserve, c'est aussi une condition de fin de partie, on comptera les points. Et enfin, si tous les jetons étoiles ont été pris, là aussi il y en a 12. Dans ce cas-là, aussi, on comptera les points. Et il y a une dernière condition de fin de partie, c'est s'il n'y a plus de cartes procès. Donc si les 7 cartes ont été résolues, dans ce cas-là aussi, on va compter les points. Donc c'est pas mal de conditions de fin, mais vous allez voir, après, ça se joue simplement. Et donc, un tour de jeu, c'est tout simple. Le premier joueur commence. Ça va se jouer avec ce jeton d'encrier, qui est ici au début de la partie. Le premier joueur va décider de combien de cases il va déplacer ce jeton dans le sens aigu d'une montre autour du plateau. Il est obligé de le déplacer d'au moins une case. S'il déplace de 1 ou 2 cases, le déplacement est gratuit, donc il pourrait très bien aller ici ou ici gratuitement. S'il veut se déplacer de 3 ou 4 cases, ça va lui coûter une ressource de son choix, parmi les 4 principales ici, par déplacement supplémentaire. Donc là, s'il veut se déplacer de 3 cases, ça va lui coûter une ressource, et s'il veut se déplacer de 4 cases, ça va lui coûter 2 ressources. Enfin, s'il veut continuer à aller encore plus loin, s'il veut se déplacer de 5 cases ou plus, ce sera 2 ressources supplémentaires par case supplémentaire. Donc ça, vous l'avez résumé ici à votre tour. Première case sans coût, deuxième case sans coût, troisième case moins une ressource, quatrième case moins une ressource, et toutes les cases d'après, c'est moins 2 ressources. Donc voilà le principe pour déplacer l'encrier. Et à l'endroit où on décide de s'arrêter, en fonction des ressources qu'on a payées, on va pouvoir résoudre la carte qu'il y a en face, ou éventuellement une carte de sa main. Donc là, en fait, on va avoir la possibilité, on a 3 possibilités. Donc si ce sont les cartes parchemin, on va dire blanc ou beige, première possibilité, on fait l'action de la carte. Deuxième possibilité, on fait l'action d'une carte jaune qu'on a dans notre main. Donc on fait pas cette carte, mais on défausse une carte de notre main et on fait ce qui a marqué dessus. Les cartes qu'on aura en main, ce sera uniquement les cartes jaunes. Les cartes blanches, elles resteront sur le plateau. Troisième possibilité, on fait les deux. Pour faire les deux, il faut pouvoir dépenser une enveloppe. Vous dépensez une enveloppe, vous faites à la fois l'action de la carte blanche et l'action d'une carte jaune que vous défaussez de votre main. Donc voilà, ça coûte une enveloppe de faire ça. Vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez d'abord faire la carte de votre main, puis la carte en face de l'encrier. Donc voilà tout ce qui peut se passer quand on s'arrête en face d'une carte blanc-beige. Si on s'arrête par contre en face d'une carte jaune, mais dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est juste de récupérer cette carte dans sa main. On fait pas d'action, mais on a une carte en main qu'on va pouvoir jouer plus tard, comme je viens de l'expliquer. C'est tout. Donc vous faites ça, puis c'est au joueur suivant de déplacer l'encrier d'au moins une case, jusqu'à autant de cases qu'il veut s'il peut payer les ressources, et faire exactement la même chose. Soit l'action ici, soit une carte de sa main, soit les deux en payant une enveloppe, soit prendre une carte si c'est sur une case de carte jaune. Maintenant je vais vous expliquer donc en détail les différentes actions qu'on va trouver sur le plateau. C'est tout simple, donc déjà quand vous avez un parchemin comme celui-ci qui est coupé en deux, vous devez choisir un côté ou l'autre des actions que vous allez pouvoir faire. Donc là, c'est de la production. La production, c'est simple. À gauche, vous gagnez 2 barils de bière. Vous les prenez dans la réserve. À droite, vous gagnez un tissu. Vous le prenez dans la réserve, vous le mettez devant vous. En plus, que vous fassiez l'une ou l'autre des actions, vous allez pouvoir retourner une tuile usine, la mettre sur la côté croix, pour gagner une ressource supplémentaire du même type. En sachant que les tuiles usines qui sont de ce côté, elles seront toutes réactivées quand on aura fait le tour, qu'on sera à la basse saison, et sinon il y a des cartes particulières qui vous permettent aussi de les réactiver pendant un tour. Facile. L'action d'après, elle est encore plus facile, elle vous permet de piocher une carte jaune du tas qu'il y a ici.
donc ce tas de cartes là, on prend et c'est une des cartes du même type qu'il y a sur le pourtour. Cette action-là va vous permettre de récupérer une des cartes de cité qu'il y a sur le plateau. Donc il y en a 4 pour toute la partie. Si vous la prenez du plateau, vous la mettez devant vous, c'est gratuit. Et à partir du moment où vous avez cette carte, vous gagnez l'effet qui est inscrit en bas. C'est un effet permanent qui va être conditionnel, il faudra les lire, elles sont différentes, je vous les lirai après. Vous avez aussi la possibilité avec cette action de prendre la carte directement chez votre adversaire. Si votre adversaire a une carte devant lui, vous pourrez la lui prendre, mais ça va vous coûter une enveloppe. C'est marqué dessus. Il faudra que vous ayez une enveloppe dans votre réserve et que vous la dépensiez pour piquer la carte à votre adversaire. Il faut savoir que ces cartes-là, donc c'est une des conditions de fin de partie, d'avoir les 4 en même temps devant soi, mais c'est aussi des cartes qu'il va falloir payer à chaque basse saison pour pouvoir les garder. Vous avez un petit coût d'entretien en haut, qui est différent en fonction des cartes. C'est des ressources qu'il faudra payer, on va y revenir après. Si vous le faites pas, la carte elle revient tout simplement sur le plateau. Les cartes jaunes, je vais les passer pour l'instant, on les verra plus tard. Cette carte-là vous permet de dépenser 2 ressources au choix parmi les 4 pour gagner une nouvelle tuile usine. Donc vous rajoutez à votre réserve face active. Celle-ci, elle va vous permettre au choix soit de produire des meubles de la même façon qu'on a vu tout à l'heure, soit de gagner une enveloppe. Donc les enveloppes, elles vont avoir plusieurs possibilités, hein. On peut s'en servir pour les procès, on peut s'en servir pour piquer des cartes villes aux adversaires comme vous avez vu. On va aussi pouvoir s'en servir pour transformer une ressource en une autre, c'est marqué au dos de la tuile. Vous dépensez l'enveloppe et vous dépensez une ressource pour en gagner une autre de la réserve. Ça c'est pas la meilleure chose à faire je pense, mais ça peut être utile. Et vous verrez, ça peut servir à l'entretien des cartes, ça peut servir à tout un tas de choses. Vous avez ensuite, et ça sert, évidemment, ça sert à pouvoir faire les 2 actions, donc l'action du parchemin et l'action de jouer une carte à son tour. L'action d'après, c'est de la production de tissu, c'est très simple, on l'a déjà vu. L'action ici, ça va vous permettre soit d'acheter une carte navire à face visible ici. Donc pour acheter une carte navire, il vous faut payer le coût qui est marqué en haut à gauche, donc c'est variable en fonction des cartes. Vous prenez la carte devant vous et vous gagnez ce qui est marqué en bas. Donc des fois ce sont des gains immédiats, quand vous avez la carte devant vous. Donc ici par exemple, gain immédiat, vous gagnez une enveloppe. Des fois ce sont des revenus que vous activerez à la phase de basse saison. Et des fois ce seront des actions qui vont s'activer quand vous ferez telle ou telle chose. Ces cartes, elles ont des petites étoiles aussi en haut, au même titre que les cartes vides ici. Tout ça, je l'expliquerai à la fin. Donc voilà, soit vous achetez une carte ici, dès que vous en achetez une, vous en mettez une nouvelle face visible. Soit vous faites l'action de procès. Alors l'action de procès, c'est la petite balance ici, progresser sur un procès. Vous avez donc 3 cartes procès qui seront toujours visibles au centre de la table, sauf si on est vers la fin de la partie, il y en aura moins. Ces cartes procès vont vous demander de payer un coût particulier à chaque fois. Donc celle-là par exemple c'est une enveloppe, celle-là ça va être du cuir, celle-là ça va être de la bière. Quand vous aurez donc cette action-là à faire, vous choisirez une des cartes, vous paierez la ressource indiquée en haut ici, pour gagner ce qui est marqué sur le côté, sur la droite. À chaque fois, donc vous aurez des petits bonus. Donc là, par exemple, ça vous permet de remettre 2 tuiles usines utilisées face active. Celle-là, ça va vous permettre de faire progresser le cœur dans la direction de votre ville. Ce petit symbole de cœur avec un check. Celle-là, ça vous permet de gagner un tissu. Et à chaque fois, ça vous permettra, le petit losange noir avec le check, de faire progresser le marqueur d'une case vers la direction de votre ville pour essayer de gagner ce procès. Sur le procès de niveau 1 ici, c'est celui qui sera résolu en priorité. Vous avez juste cette action-là à faire et vous pourrez rien faire de plus. Sur le procès de niveau 2, vous avez cette action-là, mais vous pourrez en plus, une fois, payer une ressource supplémentaire pour avancer d'une case de plus dans votre sens. Et celui qui sera sur l'emplacement numéro 3, ce sera la même chose, sauf que vous pourrez le faire 2 fois. Donc là, vous paierez 2 tonneaux, vous faites l'action, et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez la possibilité de payer 2 tonneaux supplémentaires pour avancer d'une case de plus, et à nouveau 2 tonneaux supplémentaires pour avancer d'une 3e case. Donc ça, ce sera le même principe à chaque fois, et vous allez voir qu'il y aura possibilité de bouger un petit peu ces procès. Donc voilà pour l'action progresser dans un procès. L'action d'après, ça vous permet de payer soit une ressource pour en gagner une autre, donc c'est un échange de ressources, et vous pourrez le faire 2 fois, soit de payer 2 ressources pour gagner une étoile. Donc les étoiles, c'est des points de victoire pour le décompte de fin. Les étoiles que vous trouvez un peu partout sur les cartes ne servira que si vous allez jusqu'au bout de la partie et que vous comptez les points.
S'il y a une victoire immédiate, ça servira à rien. L'action d'après, c'est production de cuir ou procès, qu'on a vu. Ici, ça va vous permettre de faire progresser le marqueur d'une case dans votre direction, ou bien de récupérer encore une carte de cité, de la même façon qu'on a vu là-bas. Ici, c'est la production de cuir. Ici, c'est soit vous gagnez une ressource au choix de la réserve, soit vous refaites une progression dans un procès. Ici, un peu particulier, c'est l'action qui va vous permettre de résoudre un procès ou d'échanger des procès. Donc au choix, vous allez regarder d'abord le procès numéro 1 ici. Si jamais vous êtes sur la position 2, 3 ou 4, donc de votre côté, vous avez la possibilité tout de suite de résoudre le procès. Et donc de gagner le procès puisque vous êtes de votre côté. Quand vous gagnez le procès, tout simplement, vous prenez la carte, vous la mettez devant vous, et vous gagnez le petit bonus qui est marqué ici. Donc la carte vous rapporte des étoiles pour la fin de la partie, et le bonus qui est marqué dessus, et surtout, avoir une carte comme ça vous rapproche de la condition de victoire instantanée dès que vous en avez 3. Ça, c'est la première possibilité. Si le procès 1, vous êtes en train de gagner d'au moins 2 points, vous résolvez la carte. Deuxième possibilité, vous allez pouvoir échanger 2 procès en cours, 2 procès adjacents, pour échanger le 1 avec le 2 ou le 2 avec le 3. Le fait de faire ça, ça va permettre de changer du coup la façon de progresser sur les procès, et de changer quel procès va être résolu, parce que donc là, vous avez la possibilité de résoudre le procès, mais sachez qu'à la base saison, le procès numéro 1 sera résolu quoi qu'il arrive. Si jamais vous résolvez le procès avant, vous décalez les autres procès, vous en piochez un nouveau. On va le voir après. Sinon, vous achetez une carte bateau. Ici, vous progressez sur la piste, on l'a vu, où vous produisez de la bière. Et ici, vous progressez sur un procès. C'est tout simple. Dès que vous aurez fait le tour, admettons on en est ici, c'est à moi de jouer. Je me déplace de 2 cases, donc c'est gratuit. J'ai passé la cloche. Si je passe la cloche, je récupère le marqueur à côté de moi. Et tout de suite, avant de faire mon action de l'endroit où je me suis arrêté, on va résoudre l'événement de la basse saison. Donc c'est pour ça que je prends la cloche, pour me souvenir qu'après, ça va être à moi de faire mon action. Donc la basse saison, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement payer l'entretien des villes que vous avez devant vous. Donc là, c'est ce qui est marqué en haut à gauche. Donc si vous voulez garder une carte devant vous, il faut payer les ressources qui sont indiquées. Si vous le faites pas, la carte revient sur le plateau, tout simplement. Ensuite, si vous avez le plus de bateaux par rapport à votre adversaire, vous allez pouvoir progresser de 1 case sur la piste du centre ici. S'il y a égalité, il se passe rien. Ensuite, vous allez gagner les revenus de vos bateaux qui vous dit de gagner quelque chose en basse saison. Donc là, gain en basse saison, 1 étoile. Si vous avez ce bateau devant vous, c'est à ce moment-là que vous gagnez ce bénéfice. Ensuite, vous allez gagner les revenus de cette piste-là. Donc là, en fonction de la position du marqueur, vous gagnerez les revenus de la case où est le marqueur, plus tous les revenus qui se trouvent avant de votre côté du plateau. Donc si on est dans cette configuration-là, le joueur rouge, donc le joueur qui joue en bourre, va gagner un cuir, un tissu et une bière. S'il est ici, il gagne juste une bière. Si c'est là, là ou là, personne qui gagne rien. Si c'est de l'autre côté, c'est l'autre joueur qui gagne. Ensuite, on va résoudre donc le procès numéro 1. Donc là, obligatoirement, on va regarder ce qui se passe ici. Si le marqueur est au centre, il se passe rien, on défausse la carte. On décale les 2 autres cartes et on en pioche une nouvelle et on fait tourner le marqueur ici. Si par contre un des joueurs est sur la position 1, ce joueur-là va gagner un jeton étoile uniquement et la carte sera défaussée aussi. Personne n'a vraiment gagné le procès, juste un jeton de prestige qui a été attribué. Si par contre le marqueur est sur la position 2, 3 ou 4 d'un côté ou de l'autre, ce joueur-là va gagner la carte et le bonus qui est indiqué dessus. Et dans tous les cas, je vous dis, la carte est défaussée. En fait, à chaque tour, il y aura au moins un procès qui sera résolu, des fois 2 quand quelqu'un fera l'action ici, et on en mettra à chaque fois un nouveau. Voilà. Ensuite, toujours dans cette phase de basse saison, on va défausser toutes les cartes jaunes qui n'auront pas été prises pendant le tour. On les met en défausse quelque part, et on en pioche 4 nouvelles, pour faire un peu tourner les cartes du tas ici. Enfin, on réactive donc tous nos jetons usines qu'on aurait éventuellement utilisés et on vérifie les conditions de fin de partie. Donc les conditions de fin de partie, je vous ai dit tout à l'heure, je les répète rapidement. S'il n'y a plus du tout de navire en jeu, c'est une condition. S'il n'y a plus du tout de procès en jeu, ça en est une autre. Si vous avez pris les 12 tuiles d'usine ou les 12 tuiles étoiles, c'est aussi une condition de fin de partie. C'est une de ces 4 conditions résolue. On passe à un décompte de fin, où là,
on va chacun compter le nombre d'étoiles qu'on possède. Donc les étoiles, ça va être les jetons étoiles qu'on aura récupérés, plus les étoiles qu'on aura sur les cartes de ville qu'on aura encore en sa possession, qui sont en haut, les étoiles qu'il y aura sur les cartes bateaux qu'on aura devant nous, les étoiles qu'il y aura sur les cartes procès qu'on aura gagnées aussi, et enfin les étoiles qu'on va trouver sur la piste d'étoiles ici, la piste de prestige ici, à l'endroit où sera placé le marqueur. On fait le total de tous ces points, et celui qui a le plus d'étoiles est déclaré vainqueur. Et ça met fin à la partie. Si cette condition-là c'est pas la fin de partie, ben on continue à jouer, donc celui qui avait pris la cloche la repositionne, fait son action, puis c'est au joueur suivant, on refait un nouveau tour, et on continue comme ça, et vous avez à peu près compris tout ce qui pouvait se passer dans le jeu. Je vous lis rapidement les petits effets de carte ville, pour que vous compreniez un peu à quoi ça peut servir. Dans Bruxelles, on vous dit qu'une fois par action de cœur, donc une fois, chaque fois que vous allez progresser sur la piste de cœur, vous pourrez en plus payer un meuble pour progresser d'une case supplémentaire. Novgorod, on vous dit qu'à chaque fois que vous recevrez un cuir par une production ou un gain, vous gagnerez un cuir supplémentaire. Gdańsk, je sais pas comment on prononce, ça vous dit que quand vous ferez l'action d'un parchemin qui est coupé en deux, ben vous pourrez faire les deux côtés du parchemin au lieu d'en choisir qu'un. Et enfin Copenhague, à chaque fois que vous ferez l'action pour aller piocher une carte dans le tas de cartes jaunes, vous pourrez en plus payer un tonneau pour en piocher une autre. Et enfin, bon, les cartes jaunes, leur intérêt, c'est que elles vous permettent de faire plusieurs choses en même temps, chaque fois, dans l'ordre que vous voulez. Donc celle-là vous permet de progresser sur un procès, de gagner un tissu, et de récupérer une carte ville. Celle-ci, par exemple, elle va vous permettre de progresser sur un procès, gagner un tonneau, payer un tissu pour gagner une étoile. Donc toutes ces cartes, elles sont à usage unique. Quand vous les jouez, vous les défaussez, mais elles sont quand même assez fortes. Il faudra les lire, elles sont différentes, je vais pas toutes vous les passer en revue. Voilà, normalement vous savez jouer à Cité Rival, et c'est plutôt une très bonne surprise. C'est un bon petit jeu à deux qui est, je pense, passé complètement inaperçu. Il est sorti cette année pourtant. Il y a de la tension, c'est très tendu au niveau de la gestion des ressources. Il faut faire attention, donc vous avez vu, il y a plein de conditions de fin de partie, donc il faut faire attention vraiment à ce que fait son adversaire pour pas le laisser trop d'avance sur tel ou tel axe de victoire. Donc voilà, ça fait un jeu vraiment intéressant avec de la tension. Très bon jeu à deux, une bonne surprise que je vous conseille. Bon jeu!